et bienvenue sur le podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et le système nerveux en général. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier où je vais te raconter un peu comment j'en suis venu à tout ça. Et avant ça, eh bien, j'espère que tu as pu écouter les épisodes précédents. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux les retrouver sur ta plateforme d'écoute de podcast, sur YouTube, puisque je filme aussi mes épisodes, mon podcast. Et tu peux aussi venir nous rejoindre sur le canal Telegram afin de nous partager tes expériences. En effet, lors de l'épisode précédent, je t'ai invité à exercer, à pratiquer des exercices de respiration pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur ton système nerveux. Alors, tu n'as pas forcément conscience que ça agit directement dessus. Néanmoins, peut-être, si tu as essayé, tu t'es peut-être rendu compte que ça avait une action sur ton état général, sur ta perception de ce qui se passe pour toi et donc de tes émotions. Et aujourd'hui, donc, comme je te le dis, alors déjà, vraiment, je t'invite à nous rejoindre sur le canal Telegram parce qu'on parle d'autres choses aussi. Et voilà, en gros, déjà, pour cette micro-introduction. Alors, peut-être un épisode plus court que d'habitude. Très certainement même. Et si tu me retrouves en vidéo, ben, tu peux te rendre compte que je suis revenu dans mon bureau en Guadeloupe. Aujourd'hui, alors petite présentation de moi-même, Guillaume Culioli, ravi de t'accueillir ici dans cet épisode, sur ce podcast qui te parle donc de nerfs vagues. Je suis passionné de biologie, de sciences de la vie. Je suis aussi passionné alors j'ai envie de dire de biologie à un sens plus ésotérique, parce que le monde du taoïsme et tout l'aspect médical et compréhension du monde qui en a découlé m'a toujours appelé, m'a toujours intéressé depuis que je suis jeune. Je suis tombé dans la pratique de l'aïkido au départ et petit à petit j'ai dérivé vers la Chine avec toute sa tradition. Et j'accompagne les personnes qui en ont marre de subir les états issus de traumatismes, de stress, d'événements très forts vécus et qui ont impacté leur système nerveux. Ça se présente comment? Eh bien, tout simplement dans le fait de réagir toujours de la même manière face aux événements, de toujours se mettre en colère, de toujours se replier sur soi, de toujours procrastiner, de mettre à demain donc la procrastination, mais de vraiment repousser toujours à plus loin ses rêves, ses objectifs, parce qu'on ne va pas y arriver, parce qu'on ne s'en sent pas capable, parce qu'on a le syndrome de l'imposteur. Alors, pas tant de gens que ça l'ont, ce syndrome de l'imposteur. On a des degrés, hein, comme dans tout au final. Et peut-être aussi que tu en as marre de t'étiqueter introverti, extraverti, timide, jaloux, ce genre de phénomène ça va quand on est jeune et au bout d'un moment, à 35 ans, en général c'est à partir de cet âge-là, on commence à en avoir marre de ces comportements parce que bien tout simplement on se rend compte que c'est récurrent et que ça nous fatigue. Et aussi bien les états de suractivité que de manque d'activité. Les personnes qui se sentent toujours lasses et aussi bien les personnes qui se sentent toujours dans l'action. À 40 ans, ben en fait, t'es épuisé parce que t'en as marre. Tout simplement, tu veux passer à autre chose, mais tu ne sais pas comment. Et c'est pareil hein, pour les addictions alimentaires, les addictions autres, à n'importe quelle substance au final. Tout ça, ce sont des situations, des comportements qui ont été mis en place par notre système nerveux pour nous maintenir dans une certaine survie. Et comprendre comment ça s'est mis en place et comment on peut agir dessus pour retrouver un cadre de sécurité sans retomber dans ces travers et dans ces patterns, comme on dit, ça s'apprend. Et c'est ce que je propose, en tout cas dans mes accompagnements. Et pour cela,
je propose un rendez-vous de 30 minutes gratuit, un échange téléphonique où tu vas m'exposer ta situation, on fait un rapide bilan de là où tu en es, de ce que tu souhaites voir advenir pour toi, et moi de mon côté je te propose, je t'explique en tout cas comment je travaille et comment je peux t'amener à modifier certaines choses. Ça demande une certaine implication, un certain engagement de soi envers soi, évidemment, pour obtenir des résultats. Je n'ai pas de baguette magique. Et comment donc j'en suis venu à tout ça? Et je t'invite vraiment à me partager, justement, alors soit sur YouTube, parce qu'on peut laisser des commentaires, soit sur certaines plateformes d'écoute de podcasts, sur Spotify, sur Apple Podcast, je crois aussi. On peut laisser un commentaire. En tout cas, tu peux nous rejoindre donc sur le canal Telegram, où on est en toute bienveillance dans l'échange, le partage, et où on se porte les uns les autres pour se comprendre toujours plus. Donc partage-nous, partage-moi, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au système nerveux, aux nerfs vagues, et peut-être déjà à peut-être même la biologie, hein, tout simplement, et aussi la respiration, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu souhaites changer des choses dans ta vie? C'est là où est-ce que ça bloque? Enfin voilà, après c'est peut-être un peu trop intime pour partager sur un groupe. Voilà, sens-toi libre en tout cas de faire comme il te semble. Et j'avais envie, moi, de partager un peu pourquoi j'en suis venu à ça. Parce que tout simplement, quand j'écoute des podcasts, et notamment de nouveaux podcasts, il y en a beaucoup qui sortent hein, ces derniers temps, euh, j'entends des personnes, et en fait, je ne connais pas leur parcours. Souvent, des personnes qui viennent interviewer d'autres personnes, et alors peut-être que j'ai pas bien cherché dans leurs différents épisodes s'ils se présentent vraiment. Néanmoins, moi, j'aime bien savoir en fait à qui j'ai affaire. Parce que bien la façon dont on va poser les questions quand on interviewe quelqu'un, ou même quand on présente un sujet, c'est forcément par rapport à ce qu'on appelle un biais cognitif, et par rapport à nos expériences, et à comment on perçoit la vie en fonction justement de ce que l'on a vécu dans les années écoulées, et principalement dans notre jeunesse. Ça, j'y reviendrai en te parlant un de ces jours de l'enfant intérieur, un stage que l'on propose. Et aussi pour te dire que je n'ai pas arrêté notre chronologie par rapport à l'évolution, on va y revenir, je vais y revenir en tout cas d'ici quelques épisodes. C'est juste que là, voilà, j'avais envie de faire des parenthèses par rapport à tout ça, parce que peut-être que ça passionne pas non plus tout le monde de parler de l'évolution. Alors, pourquoi j'en suis venu à tout ça, à m'intéresser au système nerveux, à la biologie? euh, je vais pas faire ça dans une chronologie logique. Je vais te prendre il y a 20 ans. 20 ans, je suis arrivé aux Antilles, en Guadeloupe, et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais sur une terre qui est toujours exposée à, à divers phénomènes environnementaux, climatiques, climatiques et terrestres aussi, qui peuvent être cataclysmiques. C'est-à-dire que, si tu ne le sais pas, en Guadeloupe, aux Antilles en général, alors les Antilles françaises dans le bassin caribéen, on est exposé au volcan. En Guadeloupe, on a un volcan actif, très surveillé. On a des secousses sismiques, tremblements de terre. On a une période cyclonique qui dure 6 mois, pendant laquelle on est toujours sur nos gardes en fait, au cas où un cyclone pourrait dévaster le territoire. Alors ça, il y a débat là-dessus. A priori, on serait sensible au tsunami, à recevoir une vague de tsunami. Et voilà, et c'est déjà pas mal, hein. Et, euh, et avec, alors ici aussi en Guadeloupe, a priori, de ce que j'en ai compris, on est l'un des territoires qui reçoit le plus de pluviométrie sur la planète.
Et donc, avec les conséquences que ça peut avoir, glissement de terrain, tout ce genre de phénomènes, inondations avec les crues des rivières. Et petit à petit, en comprenant ça, je me suis dit que à l'époque en tout cas, si je souhaitais poursuivre ma vie sur cette terre, ça serait peut-être pertinent que je me sente en sécurité. Parce que ben, forcément, tout ça, quand tu t'en rends compte, tu te dis, ah ouais, ça fait quand même beaucoup. Si en même temps, dans la période cyclonique, tu tapes un cyclone et, je sais pas, je dis n'importe quoi, un tremblement de terre ou bah, le volcan qui se réveille, ouais, ça peut faire beaucoup. Rien qu'un cyclone, hein, déjà, un cyclone de puissance 2, voire 3 sur l'échelle, c'est énorme. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Et si tu n'es pas en capacité dans ton corps de pouvoir répondre à ce qui se passe, c'est encore un plus grand danger. Et fort de ma jeunesse, à l'époque, alors je suis toujours jeune, hein, néanmoins j'étais encore plus jeune à l'époque, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour, j'allais dire, me sentir prêt. On n'est jamais prêt face à ce genre d'événement, parce que c'est plus ou moins soudain, un cyclone on peut le prévoir à quelques jours près, un séisme pas du tout, un volcan oui c'est surveillé, et bon on peut toujours avoir des surprises. Et comment en tout cas je peux avoir un corps qui, si jamais quelque chose se produit sur un événement sur lequel j'ai aucune prise, est-ce que voilà, je suis en capacité de pouvoir agir. Alors, sur le moment, tu n'as pas grand-chose à faire sauf te mettre à l'abri. Et derrière, par exemple, si je prends à nouveau un cyclone, une très grosse tempête, il y a des dégâts, forcément. Et est-ce que tu attends l'aide de la région, de l'État, de personnes, de tes voisins, je ne sais qui, ou est-ce que tu t'actives pour essayer de contribuer en fait, et peut-être même pour toi te mettre à l'abri. Si tu as eu des dégâts dans ta maison, il est peut-être vital parce que derrière il peut y avoir à nouveau des grosses pluies, il peut y avoir à nouveau une tempête, un cyclone, c'est déjà arrivé, hein, coup sur coup, à 15 jours près, que deux cyclones s'abattent sur un même territoire. Donc si le premier a créé beaucoup de dégâts sur une habitation, c'est important de pouvoir réagir derrière, assez rapidement. Et de facto, je me suis rendu compte que ben non, je n'étais pas prêt. Voilà. La réponse que je me suis donnée, c'est que physiquement, je pouvais me renforcer, je pouvais trouver des solutions, et aussi ben, psychologiquement, qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Alors, physiquement, bah, il n'y a pas 15 000 solutions. Il y a le renforcement physique, se préparer physiquement, se sentir fort dans son corps. Alors, des solutions, comment renforcer son corps? Il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'ai choisi les miennes qui sont passées par les pratiques des arts martiaux internes et externes, le renforcement physique au poids du corps aussi, et, en parallèle aussi comprendre pourquoi ça me crée autant de stress. Autant il y a des personnes dans mon entourage qui sont pas plus stressées, impactées par une saison cyclonique qui s'approche, autant moi, ça me mettait dans tous mes états. Surtout après avoir vécu mon premier cyclone, qui était quand même assez fort, et qui a créé des dégâts justement sur le territoire où j'habitais. Et ça m'a questionné, j'ai réfléchi, tout ça, et je me suis souvenu que, alors j'ai pas eu beaucoup à réfléchir, et je me suis souvenu que, en fait, jeune, dans je sais pas, je dirais 6 7 ans, en vacances, en été, un éclair, la foudre est tombée vraiment très très proche de moi. J'ai vu le reflet sur un bout de tôle qui était posé devant moi. J'ai vraiment vu le reflet de la foudre à travers cette tôle. Et avec le bruit que ça crée, la déflagration, et j'ai vraiment un souvenir très très présent. J'ai l'image et tout, hein, le lieu, comment c'était autour de moi, et je me souviens l'attitude que j'ai eue, c'est-à-dire que moi ça m'a figé sur place, et, et derrière surtout, j'ai pas été vraiment accompagné,
parce que, d'une, je pense que je ne l'ai pas forcément exprimé, et de deux, parce que c'était pas dans le c'était pas considéré comme traumatisant. Moi, j'ai pas été blessé, j'ai pas le souvenir de m'être effondré en pleurs. Voilà. Néanmoins, ça m'a marqué. Ça a marqué mon aspect psychologique et ça a créé une insécurité profonde en moi. Et en fait, j'ai toujours craint quand je pars en montagne, quand je pars sur la mer, quand je pars en nature, loin d'un abri, ou en tout cas quand je ne sais pas s'il y a un abri proche ou pas, j'ai toujours cette crainte qu'un orage approche, comme on dit, un mauvais temps, un gros temps s'abatte sur moi. Et voilà, on n'est pas du tout tous dans la même vision, dans la même réaction face à ça. Et moi, je sais que ça vient de cette expérience. De quand j'étais jeune, avec cette foudre qui s'est abattue à une vingtaine de mètres de moi, je pense. Et c'était derrière moi, et le reflet était devant moi sur l'atoll. Et je me suis vraiment questionné sur tout ça et qu'est-ce que je pouvais mettre en place, comme je disais précédemment, donc surtout sur un territoire comme la Guadeloupe, où les risques peuvent venir de différents endroits et pas juste du ciel. Ce qui m'a amené, alors ça m'a toujours plu, mais je comprends aussi pourquoi, adolescent, la météorologie m'a passionné, l'étude des nuages, l'étude des phénomènes climatiques, tout simplement m'a toujours attiré et c'est quelque chose que j'ai étudié en fait. En mode autodidacte, je l'ai quand même étudié. Et d'étudier ça et de faire le parallèle entre pourquoi j'étudiais ça et les peurs que je pouvais avoir face à ces phénomènes, m'a permis de d'atténuer, de dealer avec ces peurs. Et ainsi, j'ai pu, par exemple, c'était en 2024, partir avec mon vélo et parcourir plus de 3000 km en vélo en France, sur le territoire français, euh, en grimpant sur le Massif central, une partie des Pyrénées, en partant en roulant sous la pluie, sous une tempête qui arrivait sur le bassin de la côte basque, sur la côte basque, et en gérant, en apprenant en fait, j'ai appris à gérer ma peur face à ces phénomènes. Et aussi, et ça vous le verrez, vous le comprendrez dans l'interview que j'ai faite faite, je sais pas comment on dit, que j'ai enregistré, voilà, ce sera plus simple, avec Victoria qui est spécialiste de l'intuition et qui nous explique tout ça. Et en faisant confiance à mon ressenti, j'ai pu me rendre compte que je, je pouvais retrouver de la confiance, que j'étais en capacité de développer, de lire, en fait, d'avoir une lecture plus ou moins précise du ciel. Je vais rester sur les phénomènes climatiques, hein, de la météorologique, et de pouvoir donc lire le ciel et de prendre des décisions en fonction aussi. Et que cette peur que je pouvais avoir, cette anxiété même que je pouvais avoir et qui, à un moment donné, m'empêchait bien de vivre des choses que je souhaitais vivre, d'aller me balader en montagne, randonner, ce genre de choses. Aujourd'hui, enfin depuis quelque temps maintenant, je suis en capacité d'avoir transformé cette anxiété en peur et en peur saine. C'est-à-dire que c'est normal en fait, quand on voit un gros cumulonimbus qui est en train de grandir là dans le ciel avec toute la base là donc la face vers la terre qui est toute noire et peut-être même d'entendre le tonnerre et de voir des éclairs, c'est naturel d'avoir peur. C'est pas naturel de rester totalement en confiance et de ne pas réagir là-dessus. C'est ce que je vous disais par rapport à la tempête, là, sur un des épisodes précédents. C'est, voilà, il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Et ce juste milieu, eh bien, j'ai réussi à y goûter et à
à le perfectionner, je pourrais dire ça comme ça, en tout cas à continuer d'en être sensible. C'est pas parce que j'y ai goûté une fois que j'arrête en fait. Comment vous dire ça? La peur, elle va pas disparaître. Ça, c'est vraiment une peur primaire en plus. Donc, cette peur, elle sera là. C'est un peu comme le vertige en fait. J'ai une espèce de vertige et je sais que si je répète jour après jour mon exposition face à l'altitude, ce vertige s'abaisse énormément. Et c'est pas juste un peu, c'est énormément. Et ma peur face à la météo, c'est la même chose. C'est-à-dire que je m'éduque, je m'entraîne à avoir confiance en mon ressenti et surtout à valider. À chaque fois que j'ai pu m'écouter et face à un temps qui changeait, je me suis rendu compte que eh bien, la décision était presque au-delà de moi, inconsciente. C'est-à-dire que je m'arrêtais dans un endroit et dans les 5 minutes, la pluie arrivait, le gros vent, ce genre de choses. Et j'avais réussi à intuiter le truc, vraiment. Et à me mettre à l'abri pour ensuite pouvoir repartir une fois que c'était passé. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que forcément, c'est en lien avec notre système nerveux, notre nerf vague. Et moi, chez moi, cette profonde anxiété m'a amené à avoir aussi des problèmes au niveau de ma digestion. Bon, je me dévoile, hein, je ne vais pas tout vous raconter, mais presque. Et en tout cas, il me semble que c'est important que vous puissiez connaître mon parcours pour que ça puisse vous inspirer aussi, vous dire que ce que vous vivez n'est pas irrémédiable. On peut trouver des solutions et des fois elles ne sont pas du tout là où vous les pensez. Et par rapport à mes problèmes de santé digestif, j'ai essayé, je suis naturopathe, donc je connais les différents régimes, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé des remèdes de plantes, des machins, des trucs, des approches toutes plus ou moins alternatives, avec des résultats plus ou moins bénéfiques. Ce qui m'a aidé, moi, c'est énormément le keto, l'alimentation keto. Sauf qu'à un moment, ça n'a pas suffi. Il restait toujours quelque chose de noué en moi dans ma digestion. Et quelque chose qui n'allait pas en tout cas. Et en faisant cette expérience-là en 2024 de partir en vélo et de retrouver cette confiance que j'avais perdue en fait au final dans ma jeunesse, cette confiance en mon intuition, en ma capacité à lire l'environnement, ça avait créé une anxiété latente, quelque chose qui, c'est pas, moi ça s'exprimait pas forcément par des crises de panique, ça me bloquait plutôt. Néanmoins, il y avait quelque chose de toujours une vigilance qui est toujours là et qui amène qui empêche d'avoir une certaine détente. Et après avoir validé à travers mes expériences en vélo là par exemple et dans d'autres expériences en montagne de me sentir en sécurité malgré que le temps est en train de changer parce que je sais que je peux me mettre à l'abri et je connais des techniques, voilà, j'ai appris aussi des choses pour me protéger. J'ai pu réussir, il y a quelque chose qui s'est détendu en moi et c'est pas quelque chose de volontaire. C'est vraiment quelque chose au niveau de mon système nerveux et au niveau de mon nerf vague surtout aussi. Ça a pu, ça a pu vraiment lâcher quelque chose et faire en sorte que mon nerf vague, en l'occurrence, a pu retrouver un fonctionnement plus fonctionnel, en fait, tout simplement. Faut s'imaginer le nerf, nos nerfs comme des cordes, et quand par exemple on est dans de l'anxiété, dans l'hypervigilance, c'est comme si ces cordes étaient toujours hyper tendues. Et à un moment donné, parce qu'il y a la fatigue qui arrive, ces cordes se détendent complètement, comme la corde d'une guitare, si elle est trop tendue, au bout d'un moment ça casse, et des fois avant que ça casse, même ça se détend, ça va se défaire totalement. Et là on se retrouve tout mou, je vais dire. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre
à trouver la bonne note, en fait, avec cette corde. Et ça, ben, ça s'invente pas. C'est, c'est pour ça que je propose ces accompagnements aussi autour de tes problématiques, euh, en allant voir qu'est-ce qui s'est mis en place en fait. Qu'est-ce que tu as pu vivre dans ta jeunesse, parce que souvent c'est dans la jeunesse que ça se met en place, et comment tu y as répondu, comment ton corps y a répondu, pas ton mental, hein. Ton mental il va trouver plein de stratégies, mais comment ton corps s'est adapté à cette situation pour que par la suite tu n'aies pas revu cette situation. Et moi je sais que typiquement, bah, le fait avec cette foudre qui est tombée pas loin de moi, bah, le fait d'être hyper vigilant par rapport au temps qui change, c'est pour pouvoir vite me mettre à l'abri et éviter de revivre la même scène que j'ai vécue quand j'avais 6 7 ans. Alors, c'est d'un côté, c'est tant mieux, parce que bah, ça peut être mortel hein, de se prendre la foudre sur le coin de la tronche. Néanmoins, c'est pas cool quand ça crée toujours cette vigilance de ah là, tiens, grand ciel bleu, ah ouais, ah, là il y a des nuages qui arrivent. Moi je sais qu'en montagne, c'est ça, parce que je sais qu'en montagne le temps peut très vite changer et basculer sur l'orage, du grand ciel bleu à l'orage en 10 minutes. Et c'est quelque chose qui me bloque en fait, qui va m'empêcher d'aller vivre ma randonnée en détente, d'aller vivre mon trail, parce que je cours aussi en montagne, l'esprit serein. Et je suis toujours là, sur le qui-vive, à regarder les premiers nuages qui vont arriver, dans quelle direction elles vont, tout ça. Et j'ai appris, donc, comme je disais, dans mon adolescence, à lire les nuages, à lire la météorologie, à comprendre pourquoi j'en étais arrivé à vouloir étudier tout ça, à comprendre alors, au début, je l'ai fait psychologiquement, hein, essayer d'atténuer ça par le bon sens, le machin, le truc. Sauf que ça suffit pas. C'est quelque chose qui est bloqué dans mon corps, dans mon système nerveux. Et quand j'ai découvert la, la puissance de ce que peut mettre en place un système nerveux, un nerf vague et tout ça, eh bien, j'ai mis en place les outils qui m'ont permis d'arriver à me détendre et d'aller expérimenter, de voir, ok, est-ce que, avec tout ce que j'ai appris, est-ce que je peux essayer d'aller vivre une expérience en montagne ou en vélo, comme je l'ai fait, et de quand un gros temps arrive, comment est-ce que je peux réagir face à ça? Est-ce que je peux réagir différemment que dans la peur, panique? Parce que la peur panique, elle est peu bénéfique souvent. Elle vient nous amener dans des réactions qui ne sont pas toujours les meilleures solutions. Je t'invite donc à te poser la question de qu'est-ce qui te fait peur, toi? Qu'est-ce que tu as dans quoi tu es devenu spécialiste? Et est-ce que tu pourrais faire un lien entre ta spécialisation, alors ça peut même être ton métier hein, ou un hobby, peu importe, et quel lien tu peux faire entre cette spécialisation, cette expertise même, hein. Des fois, il y a des personnes qui sont devenues vraiment expertes dans leur domaine par rapport à ce que tu as pu vivre dans ta jeunesse. Est-ce que ça peut faire écho? Et est-ce que dans ton expérimentation du quotidien, est-ce que ça t'a servi ou est-ce qu'il y a encore un écart? Voilà. Est-ce que tu as réussi à en faire quelque chose de cette expertise pour toi? Donc tout ça, tu peux venir, je le redis, sur le canal Telegram pour nous le partager et voilà, donc pour cet épisode où je me dévoile un peu plus, on continuera, alors pas de me dévoiler à chaque épisode, mais l'épisode prochain, donc la semaine prochaine, oui, parce qu'il sort toutes les semaines, ce sera l'interview sur l'intuition, et ensuite on reprendra donc notre chronologie au fil de l'évolution. Je te parlerai aussi, je te ferai un épisode sur l'enfant intérieur. C'est un stage que l'on propose avec ma femme qui est thérapeute aussi, que l'on propose maintenant depuis 10 ans. Et on fait ça en Guadeloupe, en présentiel. On le fait aussi à Saint-Barth. On va le faire en mai en France, en métropole.
Et voilà, donc on peut faire énormément de liens entre ce système nerveux qui se développe dans l'enfance, hein, évidemment, et tous les manquements qu'on peut avoir quand on grandit. Pour rappel, hein, tu peux me joindre gratuitement. Il y a un lien sous la vidéo, dans le descriptif là, de l'épisode du podcast pour prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit pendant 30 minutes. On échange. On fait un bilan sur là où tu en es, qu'est-ce que tu souhaites, vers quoi tu souhaites tendre. Moi, je t'expose comment je peux t'accompagner là-dessus. Et si c'est OK, ben on part sur un accompagnement tous les deux. Évidemment, ça sert à rien de me contacter si c'est juste pour parler. Je n'ai pas cette disponibilité-là, hein. Pour ça, il y a le canal Telegram, je le répète, je sais, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis dans cet épisode. Vraiment, viens sur cet espace, c'est gratuit. Et si ça ne te plaît pas, ben, tu repars. Voilà, je n'emprisonne personne sur cet espace d'échange et de communication. Et aussi, ben, tu peux retrouver toutes les promos là, que j'ai en cours sur mes programmes, sur mes formations, sur Internet. Et profites-en, il y a vraiment des très belles opportunités en ce moment, dont en Qigong. Si tu veux te lancer dans une pratique, je te propose ma formation n'est pas encore totalement, le programme n'est pas encore totalement enregistré en vidéo, et donc je propose cela c'est moins de 100 euros je crois, au lieu de 360 euros, et c'est un programme sur l'année. Donc vraiment tu peux en profiter. C'est une version bêta pour l'instant parce que j'ai pas encore tout enregistré. Donc tu seras mon élève test. Je vais en prendre plusieurs comme ça. Et voilà. Donc toutes les infos sont dans les descriptions. Et je n'aurais pas réussi à faire un épisode plus court, encore une fois. C'est pas grave. Et voilà, je vous laisse avec Bala sur cette belle musique où il nous joue de son instrument, de la kora. Bala que vous pouvez retrouver en concert en France. Vous pouvez le retrouver aussi sur les plateformes de musique. Je mettrai tous les liens, encore une fois, sont dans les descriptions. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et que je pourrai te retrouver en tout cas que tu viendras me retrouver plutôt lors d'un prochain épisode. Allez,